Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, de vous retrouver sur YouTube, de reprendre un rythme normal au niveau des vidéos. Ça y est, je suis enfin réinstallée, j'ai pu tout remettre. Je vous propose maintenant, bon, c'est quasiment le même décor. J'ajouterai des petites choses au fil de l'eau, mais voilà, en substance, je retrouve mon petit cocon. J'ai une pièce pour moi maintenant pour travailler, pour ne plus être dérangée. Il n'y a plus de coque, voilà. Mais l'acoustique, le silence, le calme, c'est ce dont j'avais besoin aussi. Donc voilà, c'est tout plein de petites choses qui font que je suis super ravie. J'avais hâte de reprendre le rythme normal des vidéos. Et qui dit rythme normal de vidéo dit aussi la reprise des séances privées, donc avec vous au téléphone. Il y en a cette semaine, hein, il y a plein de créneaux, donc vous pourrez aller voir sur mon site web mangofaidutarot.com. Je vous ai mis le lien en barre de description, de toute façon vous retrouvez ça très facilement en tapant ça sur Google. Et puis la reprise aussi des tirages privés que vous recevez entre 3 et 5 jours. Pareil, hein, allez-y parce que j'ai plein de temps libre cette semaine, donc je vais pouvoir travailler, réinstaller vraiment quelque chose de correct, hein, parce que voilà, les 6 derniers mois, ça n'a été qu'adaptation et embûche, on va dire, donc des défis, des challenges que j'ai relevés, mais psychiquement, c'était quand même assez éprouvant. Là, c'est fini, c'est terminé, c'est derrière moi, ça y est, je suis réinstallée, et on est parti pour les énergies de cette pleine lune. Alors, si vous êtes comme moi à pleine lune en Sagittaire, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous ces 3 derniers jours, parce que ça brasse, surtout si vous êtes né dans des phases de gibbeuse croissante, hein, au-delà de 90% en phase lunaire quand vous êtes né. Voilà, quand il y a une pleine lune comme ça brasse émotionnellement. Donc voilà, ça c'est pour les énergies lunaires. Il y en a plein d'autres, hein. J'ai pris le soin de tout noter parce que on a donc tous les signes de toute façon sont impactés, mais particulièrement, alors les signes fixes, je vous explique ça dans un instant. Les signes mutables, Poisson, Vierge, Gémeaux et Sagittaire, puisque le Soleil est en Gémeaux. Donc dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, on retrouve le Soleil et la pleine lune. Et puis aussi l'axe Vierge-Poisson, puisque ce sont les 4 fantastiques de l'équipe des signes mutables. On retrouve aussi, alors les signes cardinaux vont être impactés. On a le Capricorne, hein, qui est ressorti. On a le signe Bélier, donc les signes cardinaux, mais on a l'axe nœud-nord qui va bientôt changer. Donc nœud nord, nœud sud. Nœud nord, c'est la direction, la voie à suivre, et nœud sud, c'est casserole qu'on se traîne. Donc depuis janvier 2022, c'était dans l'axe taureau, Scorpion, et maintenant ça passe en Bélier, donc c'est toujours à rebours, hein. Bélier, Balance, donc forcément en face on a, enfin à côté on a la team des 4 cardinaux, Capricorne et Cancer. Forcément on a Vénus en Cancer, hein, qui a travaillé, elle passe demain dans le signe du Lion, donc elle rejoint son amant Mars, donc Mars et Vénus, dans le signe du Lion, le signe de la passion, de la créativité, du besoin d'exprimer, du besoin de se faire entendre. J'ai fait un post là-dessus sur Instagram, parce qu'il y a du bon et du moins bon. Forcément, on peut bouder un peu plus facilement si on se voit être refusé d'un câlin ou d'une déclaration passionnée, on va dire. Donc ça, c'est l'axe, c'est le passage Vénus dans le signe du Lion qui rejoint Mars, et Mars, voilà, il s'est exprimé dans ce tirage. On a aussi, alors vite fait, Mercure et Uranus qui sont collés, qui se font un bisou dans le signe du Taureau, qui est occupé aussi par Jupiter, donc qui exalte tout ça, hein, forcément. On a besoin d'exprimer ses envies, ses besoins et de sécurité avec la nouveauté, puisque Uranus est en Taureau, hein, donc il innove, il va assainir les bases qui étaient peut-être un petit peu obsolètes, mais qui nous sécurisent. Donc forcément, en ce moment, on peut se sentir un petit peu en danger au niveau financier, au niveau de la maison. Justement, je fais un parallèle avec les déménagements, je suis pas la seule, hein. Quand j'ai loué un camion, la société m'a dit mais en ce moment on est full, quoi, il faut réserver, des fois
peut pas répondre à tout le monde. Donc il y a beaucoup de demandes, on va dire, d'actions qui vont dans ce sens-là. Une envie de bouger, bah oui, Nonor en Bélier. Nonor en Bélier, on recommence, hein. C'est le tour de l'horloge qui est fait, ça y est, il est minuit et on reprend une nouvelle journée. Donc là, ça va être le soi. Pareil, j'ai fait aussi un post, j'allais dire un titre, un post sur Instagram sur ce nœud nord en Bélier, nœud sud en Balance. Et on va s'occuper un petit peu. Alors, on a Pluton qui a 0 degré 0,7 dans le signe du Verseau. Donc, c'était la grosse nouveauté 2023, puisque Pluton reste 20 ans à peu près dans le même signe. Donc là, du passage Capricorne à Verseau. Et c'est comme il est rétrograde, il va revenir, il va ralentir pour en fait être dépassé par le reste et revenir donc en Capricorne. Et c'est en 2024 qu'il s'installera donc pour les 20 prochaines années dans le signe du Verseau. J'en avais parlé, donc vous êtes au courant, mais on a donc ce Pluton qui travaille à la régénération, à la transformation, à calciner tout ce qui doit l'être. Et puis dans le signe du Verseau, donc nouveauté, expression aussi de soi, le soi dans la collectivité, voilà comment on peut être utile au monde, utile aux autres, on est avec la liberté et fraternité, avec le signe du Verseau. Donc on a la Lune en Sagittaire qui vient une résonance avec Mars en Lion, avec Vénus en Lion aussi. Le signe des Poissons, pareil, qui est occupé désormais par Saturne. Alors là, Saturne n'est pas rétrograde dans la carte du ciel, à moins que ça m'ait échappé. Mais c'est vraiment le relâchement, on va dire, Saturne en Poisson, c'est un petit relâchement des exigences carrées, où il faut toujours être rigoriste en fait. Voilà, on relâche un petit peu. Mais c'est le plus notable en maison 7, donc dans la maison du couple. Et on a aujourd'hui le Soleil qui est occupé, donc qui occupe le signe des Gémeaux. Et on a aussi Junon qui est ressorti. Et Junon, c'est l'engagement sur le long terme, donc des choix, puisque le signe des Gémeaux, donc Soleil, va représenter la créativité, les nouvelles idées, l'expression de soi, mais dans le signe des Gémeaux, ça va représenter aussi les choix, le positionnement, avec Mars en Lion, Vénus en Lion, la posture, voilà, être authentique. Et avec la pleine lune en Sagittaire, forcément, la découverte de nouveaux horizons, comment je peux faire, est-ce que j'ai envie de le faire, est-ce que je le fais, tiens, je le fais, voilà. Et puis, on a ce côté mise en lumière de qui on est au sein du couple, au sein de soi. Donc il y a de la réflexion, voilà, est-ce que j'ai envie de m'engager, est-ce que ça me correspond, est-ce que ce contrat, dans 20 ans qui je suis, est-ce que ça me parle, est-ce que ça me botte, est-ce que, voilà, la pleine lune en Sagittaire, c'est le fuego à l'intérieur, c'est vraiment l'envie, c'est le pèlerin qui va explorer, donc qui prend ses sandales, il prend son bâton, il y va. Voilà, donc on va aller voir le plus grand tableau. Il y a des choses aussi, ordre de mission, ça m'a fait sourire parce que j'en ai fait moult et moult fois quand j'étais assistante de direction. Et toi, tu vas là-bas, voilà, toi, tu vas faire ça là-bas. Donc c'est un peu ce qu'on va demander à notre âme. On va lui demander, et pourquoi pas moi? Pourquoi je le ferais pas? Et ça, c'est une résonance directe avec l'enfant intérieur. Alors, je vais commencer par ce message, même si vous aurez deviné de quoi on va parler, puisque l'enfant intérieur, c'est les restrictions qu'on a pu vivre étant enfant, l'autorisation d'être soi, de demander la permission qu'à soi, à son âme, est-ce que ça me correspond? Voilà, alors qu'un enfant va demander à l'autorité, donc en général à ses parents, est-ce que j'ai le droit de le faire? Oui, non. Et forcément, on a encore des stigmates qu'on est en train de résorber. C'est pour ça aussi qu'on parle d'ambition avec la carte du Capricorne, je vous explique ça dans un instant, mais là, c'est l'enfant intérieur qui retourne à la source, à l'essence même de son être et se dire, est-ce que j'aime? Oui? Eh ben oui, alors on y va, c'est parti. Et on vous dit, quand la vie vous pèse, faites le choix de la légèreté. Si vous avez tendance à prendre les choses trop au sérieux ou à vous laisser embarquer dans des périodes de pensée négatives, accordez-vous un moment de loisir. Bougez, jouez, prenez du plaisir et invitez d'autres à se joindre avec vous. Faites le plein de rire et d'amusement. Cela chassera l'énergie stagnante, vous rafraîchira le corps et l'esprit et vous aidera à prendre conscience que vos soucis ne seront pas éternels et qu'il faut donc
savourer l'instant présent. Et pour l'affirmation, mon enfant intérieur est prêt à explorer la vie, à célébrer l'instant présent avec de nouvelles perspectives. Alors je retiens perspective, besoin de légèreté, certes, mais comment être léger avec des préoccupations d'adulte, c'est aussi l'équilibre qu'on doit trouver, c'est en étant soi, dans l'instant présent et en s'occupant de ce dont on peut s'occuper, donc de ne pas chercher à contrôler, mais plutôt d'accepter une situation, de se dire, ok, ça, il y a forcément une résolution, elle va se mettre en marche, voilà, alors il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle, mais on peut parler de guide, si vous êtes dans cette croyance-là, on peut parler de Dieu si vous êtes dans cette croyance-là, on peut parler de l'univers si vous êtes dans cette croyance-là, on peut parler aussi de molécules, d'atomes crochus, d'événements, de circonstances, de hasard si vous êtes dans ces croyances-là, mais en tout cas, c'est en s'occupant de ce dont vous pouvez vous occuper, que vous allez justement suivre cette direction. Voilà, parce que quand on bug, on se dit le sommet de la montagne il est là-bas, c'est trop loin, j'y arriverai jamais. Finalement, même si on s'y met, c'est plus long, c'est plus chiant, c'est plus laborieux, c'est plus tout ce que vous voulez. Par contre, si on se dit ok, j'ai fait un pas, c'est super, c'est génial, là en fait, sans s'en rendre compte, on est déjà en marche, on est déjà en train de le faire, on a déjà grimpé cette montagne, on a déjà réussi à atteindre le sommet, donc on va juste choisir, délivrer un ordre de mission à votre âme. On vous dit par rapport à ça, demandez-vous, alors attendez, voilà, demandez-vous pourquoi pas moi. Est-ce que vous avez une idée d'un but, d'une direction et d'être sur le bon chemin? Voilà, c'est le voyage, c'est donner un sens à sa vie, donc à son travail, à son bonheur. Voilà, quelle direction je prends et surtout, si j'arrive pas à décider qui je suis dans 20 ans, où est-ce que j'ai envie d'être? Et c'est là qu'on vous dit, alors petit spoil de cette... combinaison qui nous parle du long terme, mais osez rêver et surtout, j'élève mon ambition sans modération, donc sans réserve, avec largesse et je sais pas comment dire ça, mais voilà, sans honte, quoi. Il faut vraiment y aller et se dire, là, je me fais plaisir. Et surtout, est-ce que je suis pas trop dure envers moi-même? Quel est mon état d'esprit? Parce qu'il y a l'enfant intérieur avec les ressentis, on a la carte du cancer, et ça peut faire travailler, voilà, au niveau de la famille, au niveau de sa perception de soi émotionnelle, et surtout la perception des autres. Voilà, parce que on se prend, un enfant se prend tout en pleine poire. Donc lui, il peut y croire. Alors qu'un adulte va dire, ouais, non, mais elle était fatiguée, elle m'a dit ça, j'y crois pas. Mais un enfant, il va y croire, il va y accorder du crédit. Donc il y a un parallèle à faire entre son ambition et sa vision de soi. Voilà, qui est directement relié à l'enfant intérieur. C'est ressorti aussi ce matin en tirage Instagram, le tirage à choix de la pleine lune. Donc, votre ordre de mission, on vous conseille d'écrire, voilà, quel est ce sur quoi je veux me concentrer, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, qu'est-ce que j'ai envie de devenir, et qui j'ai envie de devenir, qu'est-ce qui m'incite à offrir voilà, au monde mes capacités, mes ressources, mes talents, mes dons, voilà, qui je suis et comment j'ai envie de changer aussi, voilà, par rapport à qui je suis aujourd'hui et qui je suis demain. Il y a 2 personnes différentes. Donc voilà, ça c'était pour l'énergie créatrice. On vous parle du faucon, j'adore cette carte parce que c'est un animal qui nous parle de vision élargie. Alors, ça m'étonnerait pas qu'on ait, par exemple, le roi d'épée dans le tarot de Marseille, parce que ça va représenter justement le faucon, la vision périphérique, la vision en hauteur, la vision élargie, et le signe des Gémeaux. Alors, on vous parle d'affiner, cette carte vous invite à affiner le point de vue sur la situation présente. Il vous transmet sa force pour aborder les événements avec un cœur serein. Plutôt que de les envisager de manière binaire, il vous suggère d'ouvrir le champ des possibles. Il vous annonce que de nouvelles opportunités sont en train de venir à vous.
Et ce, même si vous ne les voyez pas encore. Ce que vous avez appelé de vos vœux est sur le point de se manifester. Restez patient et surtout disponible pour accueillir ces cadeaux de la vie. Et la médecine du faucon vous préconise ce petit mantra: j'élargis ma vision pour accueillir de nouvelles opportunités. Alors on va aller voir lesquelles. Petit tour d'horizon quand même sur la carte du cancer. On vous dit que vous saurez réagir instinctivement au bon moment et surtout vous allez vous nourrir d'énergie positive, de vous chouchouter, voilà, avec le signe du cancer, hein, émotionnellement on prend soin de soi, on parle de la mère, l'enfant, donc forcément ça va ressortir. D'ailleurs bonne fête des mères, on est dimanche, c'est la fête des mères aussi, donc bonne fête à vous, à toutes les mamans, et même voilà, c'est bientôt la fête des pères, mais c'est l'occasion aussi de signaler, enfin comment dire, de mettre en lumière cet axe parent-enfant. On vous parle aussi de développer, on va dire, de nouveaux ressentis ou de faire attention, enfin pas faire attention, plutôt de choyer vos émotions, voilà, qui vont vous transmettre des informations, ça remonte avec la lune, et de développer aussi une grande force pour pouvoir faire face à ce qui est aujourd'hui un frein, donc de soulever les obstacles, besoin peut-être de solitude par moment, pour pouvoir juste faire le point avec soi-même, et puis d'y aller en fait, hein. Donc même s'il y a une envie de s'isoler ou de se cacher, d'un besoin de solitude, ça ne veut pas dire, c'est passager en fait, voilà, ça ne veut pas dire que c'est permanent, c'est juste passager. On vous parle des mystères féminins, de ce qui se passe la nuit. Alors les rêves aussi, hein, j'en fais des bizarres en ce moment. J'ai pas pris le temps de les noter. Je me suis dit, bon, le message est là. Dans mon subconscient, il y a quelque chose qui s'est déclipsé. J'ai vraiment pas, c'est pas un déclic, mais voilà, comme un déblocage. J'en avais parlé aussi sur Instagram. Donc, si vous vous réveillez avec cette sensation, même si vous vous souvenez pas de votre rêve, c'est pas grave, c'est là quand même. Alors, on vous parle de regarder devant soi, de devoir s'obliger plutôt à regarder devant soi parce qu'on pourrait être tiré en arrière aussi, d'être submergé par ses émotions, d'être sensible, d'être d'humeur changeante, de vouloir sauver ou être sauvé, de ruminer des problèmes sans aller de l'avant, de devoir faire ce qu'il faut, d'avoir de la compassion, de l'empathie, du soutien. Donc cette carte est associée à la lune. Donc la lune, c'est le souvenir, le passé, la nuit, l'utérus, les grossesses, la conscience intérieure, donc joyeux programme. Alors, en substance, là, on a tout résumé. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a sur la table, c'est tout ce qu'on vient de dire. Donc, je vais aller très vite maintenant. On a le bélier et l'Uranus, dont on a parlé, avec la souveraineté. Donc, le courage de la nouveauté, d'oser être soi, puisque le bélier va représenter la personnalité, l'authenticité aussi, les nouveaux projets. Voilà, donc je me réalise et je fais preuve d'audace. Et là, on vous parle d'un changement fondamental qui s'impose à moi. Donc là, l'idée, c'est, bon, je pose ma couronne sur la tête et j'y vais, en fait. Je demande à personne. C'est un peu, j'ai pas besoin de l'approbation. Je pensais à Brigitte Bardot et la chanson Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Voilà, et j'ai pas fait The Voice pour une bonne raison, donc je m'arrête là pour le chant. Et surtout, c'est, voilà, j'ai envie de nouveauté, j'ai envie de changer, j'ai envie d'initier quelque chose qui soit radicalement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Et ça, c'est normal, on a le pilier, on est entre deux. On a Chiron, la clé de la guérison se trouve en moi, et le nœud nord. Donc j'avance vers mon projet de vie avec conviction. Forcément, alors on est entre deux, l'ancien, le nouveau, on a aussi le carré Saturne-Uranus, hein. Ça commence à se calmer parce que c'est bientôt fini, mais on en a encore pour un moment. Ceci étant dit, le plus gros des tensions est terminé. Donc voilà, on peut maintenant avancer, et surtout, on a travaillé la confiance en soi, l'authenticité, l'audace, le nettoyage émotionnel a été énorme, hein, les lavages de linge sale en privé, en public, en veux-tu, en voilà, avec Lilith, la lune noire qui a fait travailler, donc qui est passée dans le signe des Gémeaux, puis Cancer, etc. Donc forcément,
Il y a eu beaucoup de choses à ce niveau-là. On a donc Mars à court terme, ma volonté s'allie au courage avec la versatilité, c'est-à-dire quelle que soit l'envie, moi je parlerais plutôt de légèreté avec ce qui est versatile, ce qui est changeant, mais c'est surtout j'ai toujours l'énergie pour. Quel que soit le projet, quel que soit le changement, quel que soit, on va dire, ce qui se présente devant moi, j'ai l'audace, j'ai l'authenticité, j'ai le courage, j'ai la force, j'ai voilà, l'abnégation, donc j'y vais, je le fais. Voilà à court terme l'état d'esprit, je dirais, et puis à long terme, oser rêver. Alors ça, c'est une belle résolution parce que on a aussi le signe du Capricorne, c'est la ténacité, c'est l'ambition, c'est tenir bon, c'est un signe terrestre, donc très ancré dans la structure, dans le sol. Voilà, les bases sont saines, elles sont établies et maintenant on va pouvoir y aller, on va pouvoir tout protéger. C'est un château fort, hein. Je vois toujours le signe du Capricorne, alors le zodiaque, d'accord, comme la verticalité, l'ossature, voilà, ce qui tient droit, ce qui est solide, ce qui nous fait aller aussi de l'avant, parce que c'est un signe cardinal. Donc là, on ose rêver. Les bases sont-elles solides? C'est ce qu'on va aller voir après. Alors, on a quand même une petite indication hein, sur l'axe qu'on a envie de prendre ici, puisqu'on a Junon. Donc Junon et la carte du destin, de la fatalité, c'est-à-dire voilà, il y a des choses inéluctables. Vous avez semé, vous récoltez, c'est aussi acte, enfin conséquence, c'est la cause et l'effet, c'est ce qu'on appelle le karma. Alors la cause, elle est à l'intérieur, c'est comment on va prendre les choses aussi, hein, et puis les conséquences qui en découlent, c'est-à-dire l'écho en face de nous. Voilà, donc l'adaptation de l'univers à nos énergies, c'est-à-dire la fusion énergétique. On parlerait d'atomes, on parlerait de molécules, ce serait pareil, c'est comme un orage, hein, voilà, c'est la fusion, la friction Bon, je me perds pas dans mes explications, mais voilà, vous avez compris. Et on a surtout, je décide de m'engager sur le long terme. Moi, j'y vois un message aussi très personnel, dans le sens, chacune d'entre nous va s'engager à rester soi. Voilà, pour attirer, on va dire, des relations qui fonctionne, c'est avant tout la relation à soi, c'est logique. Donc, c'est aussi la conséquence de nos actes. Et on va aller voir tout de suite ce que nous dit le tarot. Alors, roi d'épée, 9 de coupe, on va aller voir, ou l'étoile, par exemple, qui est déjà sortie sur Instagram ce matin. Alors, hop, je range tout ça. On n'en a plus besoin. Et on va aller prendre celui-ci pour commencer. Alors, valet de coupe, à la coupe. Alors, pour les énergies de la pleine lune dans le signe du Sagittaire, il y en a déjà... 4 de bâton, pas mal. 4 de bâton, c'est bien. 4 de bâton, c'est de bon augure, tout ça. Ça commence bien. On a le 8 de denier, le travail qui paye. Voilà, avec 8 de coupe, le pouvoir du lâcher-prise et de tourner les talons à quelque chose de... Comment dire? Ouais, qui correspond plus, quoi. Alors... cavalier d'épée, je suis pas loin. 6 de bâton. 5 de denier, bah dis donc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça va faire remonter des choses. Et 3 de bâton, l'action. Voilà, la lune. Bah oui, forcément. Alors, la lune, elle nous fait remonter le 5 de denier. Là, il y a des choses directement au niveau du mariage, au niveau du couple, au niveau de la confiance, de s'en remettre aux autres qui remontent, dans le sens, est-ce que je peux totalement me laisser aller? Je dirais qu'il y a aussi un truc sur le plan financier, sur les projets au niveau... la maternité, alors ça concernera pas tout le monde, mais il y a quelque chose au niveau de... Par exemple, celles et ceux qui ne voulaient pas d'enfants, ça peut remonter en mode, mais attends, est-ce que finalement, avec tout le travail que j'ai fait, il n'y aurait pas un changement d'état d'esprit? Je vais interroger ce 5 de denier. Je vous avoue, il est là, donc il a quelque chose à faire. Hein. Mais là, on est dans la résolution à long terme. Alors, qu'est-ce que ça soulève? Est-ce que ça soulève le rejet? Est-ce que ça soulève la honte?
Quelles émotions... Ouh, défensive. Regardez tout ce qui est sorti. Tristesse. Soumission, domination. D'accord. Ouais. Alors, on va les mettre comme ça. Donc là, ça fait travailler beaucoup d'émotions. On en a beaucoup. Ah oui, pour être dans l'amour de soi et l'amour inconditionnel. Alors, je laisse la carte là. Tout le monde le voit, c'est bon. Je vais prendre celui-ci. Oui, et celui-ci. Je fais mon petit marché. Je vais aller voir l'énergie principale. Ah, ami, homme bienfaisant et dévoué. Alors, regardez bien ce qui a marqué ici. Donc, indiquant surtout les actions et événements qui résulteront de l'emploi bon ou mauvais qu'on aura fait des facultés données par sa constitution native. Alors ici, moi j'ai l'aide, j'ai l'aide qui me vient, mais aussi le partenaire, les partenaires, le 4 de bâton, c'est vraiment l'association. Alors menace ou querelle avec des gens, ouais ok, ça, ouais, je pense que ça correspond aussi aux 3 de bâton et aux 8 de denier. C'est-à-dire, on travaille. Il y a un besoin de motivation, mais attention à la communication aussi, qui peut marquer un petit... il peut y avoir des petits échauffourées là, avec le cavalier d'épée. 3 de bâton, on est dans l'action qui paye. Derrière, le pendu, regardez, 3 lames majeures. Et là... Ok, là on a Neptune en poisson, on a Saturne en poisson aussi. J'y vois, on a les piliers, c'est marrant, on retrouve la carte du tableau précédent. Et on a le 2 de coupe. Regardez le jugement. Alors là, il peut y avoir des réconciliations, mais c'est, on va dire que à l'ordre du jour, d'abord il va falloir lâcher prise sur ses émotions, prendre le temps d'observer. Qu'est-ce qui me correspond aussi avec le 2 de coupe? Le jugement, renaissance, alors ça peut être d'une relation, renaissance à soi-même en étant, c'est le phénix, donc c'est fume sec dans Harry Potter. Et derrière quand même, on a, derrière le jugement, on a le diable, donc 3 d'épée, des trucs qui restaient coincés au fond de la gorge, qui passaient pas du tout. La pastille n'était coincée, elle ne passait pas. Alors, on continue. On va aller développer un peu tout ça. 4 de bâton, s'il vous plaît. Je l'ai vu passer. Voilà, 8 de coupe. Ok, le lâcher prise, ça y est. Je tourne les talons je tourne le dos à ce qui ne donne rien, que ce soit des explications. Des fois, on perd son temps à expliquer à des personnes qui n'ont pas la même perception, donc forcément, on se comprend pas, on s'entend pas. Et là, hop, ok, bon, j'arrête de m'expliquer. Je vais aller vers des personnes dont les énergies sont similaires aux miennes. J'ai suffisamment travaillé pour, et là, on voit la roue de fortune, donc les choses vont commencer à bouger à partir du moment où ces décisions vont être prises. 8 de denier, il y a de l'équilibre, 8 et 8. Donc, voilà, 9 de bâton, 5 d'épée. On travaille au relationnel, à ne plus être dans la défensive, la méfiance. 9 de bâton, un petit peu de défensive, c'est-à-dire, voilà, sur quoi je vais tomber. On s'attend toujours au pire aussi avec le 5 d'épée. On s'attend à peut-être des engueulades, des disputes. Donc, on met tout ça. Alors, 4 d'épée, le monde, et 4 de bâton derrière. Oui, il y a vraiment la structure, besoin de stabilité, besoin de structure. Donc aujourd'hui, le travail, le 8 de denier nous parle de travail sur les schémas relationnels de conflit, d'opposition, d'avoir le dernier mot. Ce qui fait que souvent, ça ressemble à ça. Voilà. Soumission, domination. D'ailleurs, je l'ai rangé instinctivement avec l'enfant intérieur. Est-ce que ça n'aurait pas un rapport avec vos schémas du passé? L'enfant qui a tendance à se soumettre, à se laisser dominer. La tristesse que vous ressentez aujourd'hui, alors au niveau émotionnel, viendrait du fait que
on va dire, dans ce que vous avez attiré, c'est jamais clair. Moi, j'ai vraiment ce message de schéma récurrent, d'aller-retour, de personnes qui se foutent de votre tronche. Hein, on va pas, voilà, je peux pas le dire de manière plus raffinée et gracieuse, parce que c'est pas raffiné et gracieux d'être traité comme ça. On a avec le 9 de bâton ce besoin de relâcher aussi la vigilance constante. Vous voyez, la vigilance constante. Est-ce que ça va partir en chmeu-chmeu? Est-ce que la dispute va se régler? Est-ce que machin? Voilà, on va travailler à ancrer des habitudes positives. Ok, quand ça part comme ça, je m'éloigne. Voilà, je vais faire un tour. Vous voyez, c'est pas, on parle pas de rupture. Moi, j'ai pas ce schéma-là de configuration pour l'instant, mais c'est plutôt la rupture avec un système, c'est-à-dire le crédit qu'on accordait avant à ces choses-là. C'est-à-dire, oh, je réagis plus, je donne plus de crédit, je donne plus comment dire, d'énergie, d'oseille là-dedans, hein, je ne mets plus de cailloux dans le sac. Maintenant, hop, tu sais quoi? La discussion est impossible. On en reparlera plus tard, je vais aller faire un tour pour me détendre. Voilà, où je me fais couler une bassine, parce qu'un bain c'est un petit peu peut-être, voilà, c'est pas en ce moment ce qui est recommandé, mais voilà, au moins faire quelque chose, détourner son énergie tout de suite, ça c'est un réflexe du 8 de denier, c'est-à-dire j'ai travaillé pour, il n'y a aucune raison, je pense que certaines personnes vont être tiraillées, euh, pour voir à quel point vous avez, on va dire, installé ces énergies-là, installé ces bons réflexes. Alors, si vous entendez des petites notifications, j'ai mis en vibreur, mais le vibreur est posé sur l'autre bout de la table, donc voilà, vous pourriez entendre. Et en général, c'est vous qui m'écrivez. Donc, voilà. Alors, on a roi de coupe renversé, 2 de denier. Vous voyez, encore de... Alors je dirais une petite instabilité émotionnelle, mais c'est surtout la peur de tomber. Vous savez, la défensive, des fois, elle nous fait être dans l'offensive. C'est-à-dire, à force d'être sur la défensive, on en devient l'attaquant. Et ça, c'est dû au fait que y a eu des personnes qui sont tombées sur des personnes instables émotionnellement ou manipulatrices. Voilà. Par exemple, vous dites à quelqu'un, écoute, moi, j'aimerais qu'à l'avenir, on fasse ceci, ou que ça se passe comme ça, et la personne va dire, bah, elle va vous remettre dans le pif qu'elle a vécu il y a 20 ans, ou dire, bah voilà, tu m'aimes pas, ou bah oui, mais du coup, j'ai envie de porter atteinte à mon intégrité physique, voilà, pour vous faire culpabiliser. C'est de cet ordre-là, en fait. Pour vous donner un exemple, ça peut être quelque chose d'innocent. Hein. La personne ne pense pas à faire du mal. Elle n'est pas dans une stratégie de manipulation, stratégie tout court. Juste, elle vous dit, bah, en fait, elle invalide un petit peu le bien fondé de ce que vous lui dites. Alors, il faut voir comment on le dit aussi, hein, mais souvent, une personne va dire bah oui mais depuis que j'ai vécu ça voilà comment dire ça me rend triste oui ben je t'ai juste demandé de tirer la chasse d'eau voilà vous voyez c'est de cet ordre là, c'est-à-dire c'est rien mais ça fout en l'air une dynamique de comment dire de bienveillance, une dynamique de simplicité, de légèreté, parce que la personne en fait veut en fait, je pense à cette configuration-là, notamment après tout ce que j'ai fait pour toi, où le fait que j'ai vécu ça ne te permet pas de me dire de faire la vaisselle régulièrement, voilà. Donc en fait, c'est soumets-toi à moi. Parce que j'ai vécu quelque chose de triste ou de grave ou de... Voilà, donc ça peut faire que en comportement, on peut se braquer plus facilement avec le cavalier d'épée, mais on peut être aussi sur la défensive, chat échaudé, crâne eau froide.
voilà, ou ça peut être l'autre personne qui a vécu ça, elle, de son côté. Vous n'êtes pas dans cette configuration-là entre vous, mais ça peut expliquer qu'elle soit dans une dynamique où elle a un petit peu encore des réticences à aller de l'avant avec vous, à s'épancher. On avait vu à la coupe, hein, au début du tirage, le valet de coupe, c'est la déclaration, c'est le petit message. Peut-être que cette personne a des difficultés à communiquer, s'il s'agit de votre autre, en amour, parce que justement, elle a vécu ça et aujourd'hui, elle observe. On a vu, hein, la lune, le pendu, la papesse, tout ça, c'est de l'observation, c'est des cartes passives. J'observe pour voir, peut-être que vous êtes testé par cette personne aussi, hein. Ça, c'est très, 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 très possible. Donc, ça fait remonter forcément du 5 de denier, c'est-à-dire voilà, les peurs, hein, les peurs de retomber dans ce schéma-là. C'est-à-dire, bah, je tombe sur quelqu'un qui n'est pas expressif, ça se trouve, qui est avec moi par profit, qui est avec moi pour ceci, pour cela. Bref, on va aller voir ce que nous dit le 5 de denier. Je pense que c'est pour le plus grand bien, ceci dit. Alors, 6 de coupe, l'enfance. Voilà, on a et l'étoile. Alors j'avais parlé de l'étoile, l'ambition, le rêve, voilà, on y est. On a ce côté blessure de l'enfance qui ressort, blessure et aussi les regrets, hein, voilà, perte et regrets. Mais de retrouver l'espoir. Alors, on va voir le côté sentimental dans un instant, mais je pense que ça nous parle de réconciliation. Est-ce que je dois continuer ? Ah bah, cavalier d'épée 2 fois, oui, bah oui, le soleil en gémeaux. Ouais, trouver le bon partenaire, la bonne partenaire, le partenaire de vie, la personne qui va pas se tirer au moindre problème en fait, hein. Là, le 7 d'épée, le 2 de denier, c'est... Il faut que j'ai confiance, mais en même temps, je suis tombée sur je sais pas moi, des vieilles coquilles vides, donc forcément qui étaient là pour se remplir de mes énergies, mais qui n'étaient pas là dans la réciprocité. Donc forcément, en ce moment, je suis peut-être un petit peu sur la défensive. Alors, je pense qu'il va y avoir des rencontres qui vont activer ce côté, mécanisme de défense, il faut que je travaille ça. Et aussi, je suis triste parce que je suis dans une configuration où la personne en face de moi, même si moi je vous vois accompagné, hein, pour la plupart, enfin bientôt accompagné ou déjà accompagné, quoi qu'il en soit, même si vous êtes dans une configuration qui paraît extrêmement pourrie, la personne vous a bloqué par exemple, mais ça vous a fait travailler d'autres aspects, vous avez pris conscience de certains schémas voilà, de mieux vous entourer, de surtout plus demander après la validation de quelqu'un, après cette personne, voyez, d'avoir totalement lâché prise. On avait du 8 de coupe, d'ailleurs qui est ressorti ici, qui a voulu ressortir ici. Donc cette capacité à dire, bon, stop, moi je vais maintenant me concentrer sur quelque chose de positif pour pouvoir aller de l'avant. Et quoi qu'il arrive, même si ça me rend triste, je ne suis plus dans ce schéma de soumission. Alors, soumission à la volonté de l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va dire, est-ce qu'elle va m'écrire, est-ce que machin, ça peut rendre esclave n'importe qui d'entre nous, parce que justement, on attend, on est dans cette énergie d'attente. Donc là, non, terminé. On va aller voir en amour, hein, parce que là, ça me parle surtout de ça. Alors, il y a le dos de deck ici, je reprends mes petites cartes, hop, parce qu'on va peut-être en avoir besoin, ouais. Alors... Au niveau sentimental, là c'est psychique et général, hein, je le fais toujours, ça fait 3 ans que je le fais comme ça. Et on va aller voir maintenant au niveau sentimental, les résolutions, déjà la situation actuelle. Alors je vais prendre celui-ci. Alors dans la situation actuelle, j'ai oublié de ranger celui-là. Alors, il y a mon micro qui a voulu faire un petit coucou à la caméra. Alors, sentimentalement. Alors, déjà, on a... Ok, le lit. Je vais continuer. Je vais rien dire. Là, je vais juste laisser les cartes parler. Ok. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Le plus grand tableau, justement. Une seule carte comme ça. Alors, vitalité, repos, reprendre de l'énergie. Alors, le manque.
Voilà, c'est vide, hein. Enfin, comment dire, une situation qui est obscure, qui est floue, une situation qui est, voilà, et là il y a le manque, donc travailler sur le manque pour retrouver, on va dire, avec cette carte, j'ai vraiment le sentiment qu'on a ce côté euh, récompense, voilà, cadeau sur le travail qui a été fait. Mais ici, par exemple, on a une question de repos pour retrouver de la vitalité. Il y a vraiment, parce qu'il y a quelque chose qui manque encore, mais une récompense derrière. Alors on va aller voir quoi, parce que là, comme ça, tout de suite, ça peut paraître un peu alambiqué. C'est genre, hein, qu'est-ce qu'il dit? On a la maison, donc c'est vraiment le travail intérieur. Et avec la maison, alors ça peut être une histoire dans la maison, ouais, on a le lien, la fusion, le couple, hein. Donc ça peut être aussi la passion, comment faire revenir la passion, comment faire revenir un travail sur l'enfant intérieur ou la maison intérieure, la libido. Il y a ce mot-là qui me vient. Euh, ouais, on a vraiment ce côté fusion, savoir et connaissance, peut-être aussi quelque chose de... On a Junon, alors je regarde, je reprenais mes petites notes, hein, on a le soleil plus Junon en Gémeaux, en maison 10, et la maison 10, c'est la direction, la voie, la carrière, voilà. Comment j'ai envie aussi de grimper les échelons, de porter un étage supérieur, tout cette relation. Alors 1, 2, 3, on parle d'une question de temps, donc ça peut prendre du temps. Alors combien de temps ça va prendre? En général, ça dépend des énergies. Là, on en a deux. On a le printemps et le renard. Alors le renard peut parler de penser à soi ou de faire preuve de stratégie, de ruse, d'intelligence, ou d'avoir peur, enfin d'un nettoyage et d'une renaissance après une relation avec un personnage comme ça. Perversité et calcul, vous voyez, avec le renard. Donc là, j'en ai deux. Je veux vraiment faire parler colonne par colonne. Alors au niveau sentimental, pour mes amis qui regardent la vidéo sur la pleine lune en Sagittaire, on a quelque chose dans l'œuf, un projet. Alors là, on a quelqu'un aveuglé qui tourne le dos, qui refuse de voir. Ok. Alors ça peut être depuis l'adolescence. Là, on a le fœtus. On a une histoire de vitalité, mais l'arbre représente aussi la généalogie, hein. Donc l'arbre généalogique, la famille, les ancêtres, les racines. Ouais, les racines. Alors ça, c'est dans l'outil complétude où j'ai schématisé un arbre, le sol, la solidité, la structure, la stabilité, hein, c'est le sol sur lequel on marche. Et des fois, les familles représentent un sable mouvant, on ne sait jamais comment se positionner ou pas de sol du tout. Donc vous imaginez bien, on a l'impression de flotter en... Enfin bon bref, et là, moi j'ai vraiment ce sentiment de devoir revenir sur le passé, de ne plus mettre de côté, vous voyez, hein, on a le labyrinthe, de ne plus mettre de côté cette question-là, vous voyez, de ne plus tourner le dos à cette question-là et de s'en occuper. Là, on a l'aveuglement aussi de quelqu'un qui refuse de faire ce travail-là, donc vous ne pourrez pas l'aider. Hein, il y a le côté cancer, hein. Dans la carte, il y avait marqué vouloir sauver ou être sauvé. Donc on oublie ce côté maternel et le syndrome un peu, enfin entre guillemets, hein, parce que tourne ça la négative la plupart du temps, mais c'est tout simplement parce on tient aux autres. Voilà, donc on va pas les laisser moisir dans leur jus, hein. On peut aider quelqu'un sans avoir le syndrome de l'infirmière, mais bon, ça c'est un autre débat. Ceci étant dit, c'est quand ça devient impactant pour soi que ça peut être un problème, effectivement. Mais moi, j'ai vraiment le côté tourner le dos, refuser de voir. On a aussi les personnes, hein, qui parlent sur les autres. On parle aussi de vue panoramique.
quelqu'un qui refuse, il y a un rapport ouais, il y a un rapport au sexe là, hein, voilà. Alors, une sexualité un peu pas malsaine, mais il y a quelque chose à ce niveau-là. Alors on va continuer. Ou de travailler sur cet aspect éducatif. Enfin, dans l'éducation, vous avez reçu peut-être le rapport à soi et à ça. Au sexe, est-ce que si on vous dit c'est mal, c'est malsain, c'est pas propre, machin, peut-être que ça vous a coincé et que là, alors j'ai l'âge, j'ai un âge qui ressort, alors 42-47, entre 28 et cet âge-là, vous voyez, c'est vraiment, alors, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais moi j'ai dans la tête, concentre-toi entre 28 et 47, voilà, avec 42, peut-être une petite apogée, mais j'ai vraiment ce côté libérateur à travailler, vous voyez, quelque chose à libérer, maïotique, hein, ouais, voilà, voilà, c'est quelque chose... s'éloigner aussi des personnes qui vous proposent des choses qui ne vous correspondent pas, hein, ça je vous le dis, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais je vous le dis quand même. Ouais, on a ce côté, alors je vous montre, plusieurs possibilités dans ce tirage. Ici, alors l'idée c'est de travailler sur les multiples possibles, c'est-à-dire que même si, en fait, il y a pas plusieurs choix. Le choix, c'est d'être vous-même dans un premier temps. Ensuite, il va y avoir plusieurs possibilités, dans le sens plusieurs agencements, concours de circonstances. Mais on vous dit de vous concentrer sur le côté oh, je suis surprise. Quoi qu'il arrive, je suis surprise, je m'y attendais pas, c'est génial, c'est magique. Voilà, là on a l'idée avec le point d'exclamation, on a cette idée d'inattendu, donc plusieurs possibilités. Mais moi j'ai une idée de résolution, alors je vais en prendre un autre. Alors je vais prendre celui-ci, s'il veut bien venir en complet. Alors, crise. Et vous voyez, là, on a l'infidélité. On va aller regarder ce qui ressort. Alors, vous voyez, peut-être une histoire de coucherie hein, pour certaines personnes. Là, ça a été quelque chose qui se passe dans le lit. Alors, la maladie, le sommeil, besoin de repos, besoin de retrouver de la vitalité, fin d'un cycle, besoin d'être honnête, communication. Bon, ok. Il va y avoir des communications... où les choses vont être dites, hein, voilà. Et oser dire les choses aussi, hein, si ça ne vous correspond pas. Alors, lenteur, je vous avais parlé d'une question de temps, remise en question. Hein. Bon. Eux, ils vont prendre du temps, hein, ils vont prendre du temps. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent de voir, donc n'attendez pas de message dans l'immédiat, mais attendez-vous à être surprise. À être surpris. Voilà. Et concentrez-vous juste sur la version de vous. Voyez-vous comme vous vous voyez dans un miroir, par exemple. Oh bah, dis donc, incroyable. Voyez-vous dire à quelqu'un, écoute, tu devineras jamais, incroyable ce qui s'est passé. Point barre. On ne peut pas s'atteler aux détails du comment ça va se passer. On peut juste se dire, la moi qui a vécu ça s'est passé. Voilà, on part du principe que ça s'est passé. Comment elle se sent. Alors, 14h41, 1-4-4-1, voilà. On a stabilité, nouveau départ à stabiliser, stabilité, nouveau départ, fin d'un cycle. Et ça y est, on peut être soi. Donc on a du 5, ce qui nous ramène à 10, ce qui nous ramène à 1. On a aussi 14h41, peut-être que vous voyez souvent cette heure passer en vous disant bah, à quoi ça correspond. 22, là les flics, non, voilà le bonheur. C'est déjà pas mal. Et on a l'apprentissage, on apprivoise et on apprend. Apprivoiser, apprenti, on apprend le bonheur, voilà, en dépit de ce qu'on ne sait pas, en dépit de ce qu'on pourrait redouter. Redouter de tomber sur des personnes comme ça, parce que c'est un schéma du passé à régler. Donc, on apprivoise l'instant présent. Alors, remise en question et solitude. Bon, souvent, ça se fait comme ça. Hein. C'est dans le silence qu'on peut... Alors, rapidité, vérité. Et qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Alors, âme sœur. Âme sœur et femme. Alors, votre âme sœur n'est pas forcément une femme. Ça peut être un animal, ça peut être plein de choses. Printemps.
Ah oui, jusqu'au 20 juin, hein, on accueille encore le printemps, on est encore dedans. On parle quand même inconnu, ex. Alors, eh oui, est-ce qu'on va savoir? Est-ce que c'est quelqu'un de nouveau? Pour les célibataires, est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est quelqu'un de nouveau? Tout dépend. Je vais prendre celui-ci, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Transformation, fin d'un cycle, transformation. Ok, honnêteté, pardon, bonheur, confiance. J'aime bien quand c'est aussi rapide. Et derrière, on a épanouissement, succès. C'est être soi, hein. Le don, c'est ce qu'on nous a octroyé, c'est ce dont on est pourvu. On a le plaisir et est-ce qu'il y en a une autre? Oui, espoir. Oui, vous allez la trouver, votre âme sœur. Vous l'avez déjà trouvée, mais c'est aussi l'espoir de revenir à quelque chose, voilà, de frais, de léger. Le printemps, c'est ça, c'est pas que champêtre, c'est frais et léger. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a? Émotionnellement, surprise. Ouais, après une période de détresse, hein, voilà, il y a aussi quelque chose de totalement surprenant qui a été éprouvant, rupture inattendue, ou quelqu'un qui vous dit bah non, mais en fait, moi c'est juste pour la gaudriole. Oui, on pourrait être âme sœur, mais vous voyez, je sens ce discours un peu où la personne a esquivé et vous avez dit ok, moi il faut que je me préserve, il faut que je m'éloigne pour ma sérénité, pour ma santé mentale. Et au final, patience, pardon, confusion. Bon, après la colère, hein, forcément. Mais là, vous en êtes au stade du pardon, hein, pour la plupart, où il est temps de pardonner. Ouais, confusion et colère. Et je pense aussi que le fait de lâcher prise, vous voyez, n'a pas forcément été comment dire, bien vécu de l'autre côté. Genre, passe à autre chose ou comment ça se passe en fait? On a tendresse et dégoût après le rejet, se sentir pas bien. L'image de soi, le dialogue. Attention à ça, hein. Si vous vous dites je suis qu'une merde, j'en vaux pas la peine, vous arrêtez tout de suite, c'est le rejet qui parle, d'accord? C'est le fait d'avoir été rejeté qui vous fait vous sentir comme ça. Et en prenant de la hauteur, en vous disant ok, j'en vaux la peine, et si j'en vaux la peine, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? Voilà, parce qu'il y a des choses aussi, si par exemple vous êtes confiant dans vos choix, ne serait-ce, et je dis toujours en guidance privée, hein, quand vous achetez un vêtement, vous pouvez demander si ça vous va bien à la personne, mais si vous l'avez acheté, le message est déjà là. Tu veux ma validation de l'avoir acheté, tu veux ma validation sur ton choix, ou juste, voilà, ça dépend. Le discours n'est pas le même, hein, et pourtant c'est le même acte. Alors, on parle de rêverie, patience. Alors des choses qui vont qui vont se dénouer. On a la dépendance derrière. Alors on est tous dépendants, mais c'est le degré de dépendance, hein. Comment on donne, à quel degré on donne qui fait que ça peut être malsain. Donc là, sentimentalement, surprise, hop là, hop là, hop là. Maîtrise de soi. Alors attention, voilà, on a l'instant présent, vous voyez, le reste du paquet est resté là. La maîtrise de soi, à chaque instant, la conscience, voilà, qu'est-ce que ça fait remonter? Je pense que certaines personnes ont eu des surprises assez déplaisantes, hein. Qu'est-ce que la personne a pu vous dire, par exemple? Voilà, on va regarder tout de suite. Peur de te perdre. Alors, je veux prendre des décisions. La personne qui vous dit, voilà, j'ai pas envie de te perdre, mais en même temps, je sais pas trop où j'en suis, vous voyez? Donc là, après tout ce temps, je pensais que c'était calibré, ou après tout ce que j'ai fait, ou après... En fait, pourquoi je mérite ça? Pourquoi j'en suis encore là? Et l'idée, c'est à travers ça, de travailler, voilà, de rester... Ok, bon, ok, c'est comme ça, voilà. La dépendance, hein, peur de te perdre, dépendance, 5 de denier, tout est relié. Donc oui, on approche de la fin du tirage. Donc là, on parle de familier. Alors, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Alors, vite fait comme ça, aromathérapie, j'en parle pas. Feu intérieur, bouleversement, celle-là, c'est pas retourné.
Ok, bouleversement et feu intérieur. C'est comme si ça avait ranimé aussi. Tout à l'heure, on a vu passer la colère. Mais je pense aussi que ça ranime. Voilà, attends. Il y a le lion, il y a le sagittaire, il y a le bélier. Je pense que ça fouette le sang en mode non, mais attends, je peux plus me laisser traiter comme ça en fait. Voilà, ça nous ramène à soi, qui je suis, le crédit que j'accorde aux autres, comment dire, le besoin de validation, voilà, à chaque fois, j'ai ce besoin, enfin, j'ai pas ce besoin, mais voilà, quand je retombe dans ce schéma d'attendre l'approbation des autres, c'est que voilà, il y a encore du travail, de me remettre dans l'instant présent. On a l'innocence, hein, donc on a l'enfant, le guide, l'apprentissage. Donc c'est comme si on revenait à l'enfance aussi. Alors pour certaines personnes, peut-être la sensation, pas de réapprendre à marcher, mais de vraiment vous laisser tranquille dans cette phase où c'est nouveau, l'apprivoisement au bonheur. J'ai ça qui me vient, ouais, c'est ça. Confiance, bonheur. Ça fait quoi d'avoir confiance? De plus s'attendre à ce qu'un truc vous voyez, bon, je ne sais pas comment le dire, donc je pense que vous avez compris. Ouais, vous tacle, en fait. Voilà, ça fait quoi de se laisser aller à se dire, cette fois, ça y est? Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça réveille en vous? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes mal à l'aise en vous disant, bah oui, mais j'ai quand même besoin de savoir. Alors ça, je le travaille avec vous, ou pardon, en guidance privée, en séance par téléphone, et on a l'amour. Qu'est-ce qui est familier? Alors le familier, je passe, hein, voilà, ça c'est en séance privée, mais en familier, c'est ce qui nous réchauffe le cœur, c'est ce qu'on connaît. Voilà, même quelque chose de familier peut être en fait néfaste pour nous. Euh, on a le familier, la famille. Alors je dis pas que la famille est néfaste pour nous, mais le fait d'être renvoyé à son enfant intérieur et de se dire, est-ce que j'ose? Est-ce que maintenant il y aurait pas quelque chose à faire de différent? Et surtout, voilà, est-ce que je suis familier avec l'amour, la guerrière? J'ai encore cette notion défensive, hein, de se tenir prêt à dégainer, ouais, il y a de ça. Donc peut-être à relâcher des mécanismes. Un petit message pour les personnes. Ah, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Alors, il y en a une autre qui est tombée. Ah, celle-là, elle est très sagittaire, hein. Ah, elle est très sagittaire, elle est très dans l'air du temps astral. On a l'espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Alors l'amour est tombé plusieurs fois. Là on a la passion, magnétisme, séduction. Mais être magnétique, passionné, passionnant, c'est avant tout d'être soi. Voilà, c'est le fuis-moi je te suis, c'est une question de magnétisme, hein. C'est une question de, voilà, comme les aimants qui se fight comme ça, qui ont du mal à se rapprocher, ou bien qui collent et qui se fusionnent. Tout simplement parce que quand on est dans la dépendance, c'est-à-dire le besoin d'être validé par les autres, hein, c'est une forme de dépendance toxique, parce qu'il y a des dépendances, voilà, on a tous besoin d'air et d'eau, donc on est dépendant à quelque chose, mais c'est le degré qu'on y met qui fait que ça peut être problématique. Et quand on se détache de ça, on se détache du résultat et on se dit, voilà, le moi qui veut être comme ça, qu'est-ce qu'il a à faire, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Voilà, quand on a déjà un téléphone, par exemple, où vous avez déjà, tiens, je vais prendre cet exemple, voilà, j'ai déjà une pierre tourmaline, hein, donc je ne vais pas penser, est-ce que je vais avoir besoin d'une pierre de tourmaline? Non, je sais qu'elle est là quelque part. Donc j'ai plus besoin de me rassurer, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle n'est pas là, est-ce que je dois en acheter une, est-ce que machin? Elle est déjà là, voyez. Donc le vivre avant que ce soit présent, c'est en fait faire vivre des énergies qui vont matcher au bout d'un moment, voyez. Donc c'est
le principe de l'attraction, du magnétisme, d'appeler à soi. Voilà, quand on appelle la pluie, on est calibré sur il pleut, je suis mouillée, je suis contente parce qu'il pleut. Enfin voilà, je vous en avais parlé en plus, hein, je vous avais fait appeler la pluie avec moi pour que notre avion puisse décoller au mois d'avril. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, j'ai pris du retard, je suis instable. Voilà, j'avais parlé aussi des allers-retours, des relations on-off, des schémas répétitifs. Donc une personne qui persiste, euh, j'allais dire dans sa connerie, mais je crois que c'est ça en fait, elle persiste dans oui, mais non, mais oui, mais non, mais voilà. Donc peut-être que vous êtes en silence radio, parce qu'il y a une personne qui a... alors, il y a des réunions possibles, hein, c'est-à-dire voilà, des retours, des visuels. Mais la personne, peut-être qu'au moment de vous écrire, elle se ravise. Et ça, c'est tout simplement parce que certaines personnes attendent encore un message. Donc l'autre personne se dit, ouais, j'ai envie d'envoyer un message, mais ah bah tiens, il y a ma mère qui m'appelle, donc je suis empêchée, voyez. Et elle prend du retard. Et ce qui fait qu'elle se dit, bah ouais, mais voilà, peut-être que c'est un signe aussi que je dois pas réécrire à mon ex. Et donc vous êtes là, bah voilà, est-ce qu'il va m'écrire, est-ce qu'il va pas m'écrire? Enfin, je dis il, hein, vous adaptez bien sûr. Est-ce qu'elle va m'écrire? Est-ce que je vais recevoir un message? Donc vous êtes dans l'attente. Et l'autre personne est en écho à cette attente. Donc vous attendez encore. Alors que si vous dites ok, alors, on a vécu des bons moments, je suis dans la gratitude de ces moments vécus. Voilà, moi je m'équilibre, je retrouve mes passions, c'est-à-dire je m'occupe de mon enfant intérieur. L'équilibre, c'est, par exemple, vous êtes en couple, mais vous gardez une partie pour vous. Voilà, vous ne dédiez pas tout au couple, vous ne dédiez pas tout à l'autre personne. Vous avez un temps, on va dire un 2/3 dédié à vous, hein, en réalité, pour trouver un équilibre. Il faudrait justement trouver un espace privé où vous pouvez vous occuper de vous, voilà, de votre enfant intérieur, de pas que, hein, mais de votre bien-être, vos activités, vos passions, vos délires à vous, qui ne regardent que vous, c'est-à-dire qui ne doivent pas forcément matcher avec l'autre. Et là, justement, il y a aussi ce retour. Alors, avant, j'étais légère, avant, je faisais plein de trucs. Voilà, qu'est-ce que vous avez laissé de côté depuis que vous êtes en couple ou depuis... voilà. Et là, bah forcément, l'autre personne va se dire ah bah tiens, qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'il devient? Voilà, et j'ai envie de te parler, de te voir. Alors, ne serait-ce que pour prendre des nouvelles, hein. Et peut-être que vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Ou qu'est-ce qu'elle me veut elle? Bon, mais c'est magnétique. Tout ça, c'est magnétique. Alors, je me sacrifie. Ouais, ça, c'est ce qu'on vous fait quand même bosser, hein. En amour, l'auto-sabotage. C'est-à-dire, je m'ignore. Voilà, je me mets de côté, je m'occupe des autres, je m'occupe de l'autre, je m'occupe plus de moi-même. Et voilà, je vis des situations injustes. L'injustice, c'est pas normal, ça devrait pas se passer comme ça. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi la personne, elle me rend pas en retour? Pourquoi? Voilà. Et toi et moi. Bon, il y a vraiment ouais, il y a de la trahison, hein, qui est venue se mêler. Alors, petit mot de la fin. Je regarde si j'ai pas envie d'en prendre d'autres. Est-ce que j'ai envie d'en prendre d'autres? Oui. Mais alors lesquels? Tiens, je vais prendre celui-ci. Je me fais aussi à ma nouvelle configuration. Alors, hop, encore une. Et le jeu est complet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Invitation, sortie, cadeau, récompense. Ça fait plusieurs fois qu'on vous parle d'une récompense, du travail effectué, hein, et d'une invitation, Voilà, bon bah écoutez, c'est fini. Rencontre, amour. C'est ce que je vous souhaite, les amis. On va se retrouver de toute façon pour des vidéos, hein. On va s'occuper de tout ça, on va les décanter. Mais là, la pleine lune, alors moi, elle me parle aussi de se faire le cadeau, de s'inviter, de sortir, de développer des passions, des activités, hein. On avait tout à l'heure le côté enfantin, amusement, les loisirs, voilà, l'enfant intérieur. Je vous relis le message. Faites le plein de rire et d'amusement.
Cela chassera l'énergie stagnante, hein, donc comme une chasse d'eau, voilà, qui repurifie le tout. Bougez, jouez, prenez du plaisir, invitez d'autres à se joindre à vous. C'est aussi le message du 4 de bâton. On termine avec ce message. La lune, tiens, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions. Alors, tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Alors c'est marrant parce que maîtrise de soi, j'ai parlé tout à l'heure hein, de la maîtrise de ses émotions. On a la carte du cancer, l'enfant intérieur, la véritable nature, les dons. Voilà, ce dont on a été pourvu aussi à la naissance, hein, avec le bagage que ça inclut. Et bien tout ça, ça va être à l'ordre du jour. Les amis, je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle pleine lune, un bon dimanche et surtout une belle semaine. Ça va être intense, vous me raconterez. Et encore une fois, j'ai été ravie de vous retrouver en vidéo. Ça a été un plaisir, j'ai pas vu le temps passer. J'espère que ce sera pas trop long pour vous, mais de toute façon, vous avez le pouvoir de faire pause, de reprendre plus tard si vous avez activé l'historique sur YouTube. Comme ça, voilà, vous reprenez là où vous vous êtes arrêté et surtout, vous avez le temps d'intégrer les messages. On se retrouve donc sur Instagram, Facebook et mon site web. Donc si l'envie de vous dit, vous avez cette semaine plein de créneaux disponibles puisque je les ai réouverts hier. Voilà, pour m'avoir au téléphone en séance privée. Et il y aura d'autres projets, d'autres propositions exclusivement sur le site web, mais j'aurai bien le temps de vous en reparler. Encore une fois, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye!